Voici 3 choses que tu dois absolument mettre en place le jour de ta course Aerox pour performer. Premièrement, ça va être d'augmenter tes glucides le jour de ta course. Alors oui, je pense que tu connais déjà l'importance des glucides les jours avant la course et le jour de la course, mais ce qu'on dit un petit peu moins, c'est qu'il faut aussi réduire les lipides et les protéines. Pourquoi? Parce qu'ils ralentissent la digestion, parce qu'ils prennent de la place dans ton estomac entre guillemets pour rien, et surtout parce qu'ils n'apportent pas d'énergie directe pendant l'effort. L'objectif, c'est d'avoir un estomac léger et des réserves pleines de glycogène, alors privilégie les glucides. Deuxième conseil, ça va être de prendre un gel après les burpees. Tu sors de l'exercice le plus explosif de la course, tu repars sur un run, t'attends 1 minute de course pour que ton souffle redescende, le temps de récupérer un petit peu, puis tu prends un gel de 25 à 50 grammes de glucides maximum, tu auras le temps de le digérer sur le rameur et sur le run suivant, et ça te donnera un vrai second souffle pour la fin de course. Mais attention, teste toujours les gels à l'entraînement, parce que je sais par exemple que Théo Mondio sur l'Aerox de Barcelone avait mal digéré les gels et que du coup il a eu mal au ventre sur toute la fin de course. Et ensuite, le troisième conseil que je peux donner, c'est d'avoir une vraie stratégie. Si tu connais ton niveau en course à pied, alors calcule un objectif de temps réaliste pour ton Aerox. Gère le rythme du début à la fin. Trop de gens partent à fond et explosent à la moitié de la course. La régularité, c'est ce qui fait la différence sur plus d'1 heure de course. Donc si tu prépares un Aerox, applique ces 3 conseils et tu verras la différence. Bref, j'ai plus la voix. La voix elle est partie. Bref, aujourd'hui c'est jour 167 de mon défi pour devenir athlète complet et hybride. Demain c'est jour 168. Alors abonne-toi, bisous.